Ici, dans l'Ouest canadien, tout est gros. Les chevreuils sont énormes, les orignaux sont gigantesques, les grizzlies sont démesurés. Ça doit bien être à cause de ce qu'ils mangent. Hey, on a ça chez nous. QVO vous est présenté par Remington. Can-Am BRP. Et Fréchette et Fils Marine. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Cette semaine, l'équipe de tournage se déplace en Alberta, plus particulièrement dans la petite ville de Hinton, une porte d'entrée des montagnes Rocheuses. Je partage la vedette avec Martin Gravel et Chris David, guide de la pourvoirie MCO. On se déplace ici pour le petit chevreuil? Non, pour le gros chevreuil de l'Ouest. La pourvoirie MCO compte plusieurs territoires de chasse adossés sur le parc national de Jasper, ce qui assure une forte présence de cervidés dans les secteurs. Le début des montagnes Rocheuses vont être le théâtre de nos premiers pas de chasse ici en Alberta. Ce que j'ai demandé à mon guide, c'est de me faire découvrir ce matin le territoire. Je voulais pas nécessairement être dans un mirador, je veux en apprendre plus, je veux connaître l'Ouest du Canada. Une nouvelle neige au sol ne pourra qu'aider José et son guide à découvrir la faune et les paysages de la région, située à plus de 2 heures au nord-ouest d'Edmonton. Non, là, José, tu te trompes. Tu n'es pas dans la réserve de Matane. Ton permis, c'est pour le cerf de Virginie seulement. Trois orignaux juste en face de nous. Sûrement la mer, puis les veaux sont en arrière. A little buck, un petit mâle. Another little bull. L'industrie forestière étant omniprésente, les forêts matures de conifères semblent jouer aux dames avec les zones de coupe. Un habitat parfait pour le gros gibier. Décidément, l'orignal est actif ce matin. Un petit chevreuil. On voit environ un 4 pointes. It's a small one, Chris, hein? Yeah, very small. Yeah. Imaginez la grosseur du chevreuil qui a frotté sur ces arbres-là, sur 1, 2, 3 arbres. Je mets un peu d'urine de mâle, je veux provoquer de la jalousie dans le secteur parce que c'est sûrement ici qu'on va chasser demain. Le grattage que j'ai en avant de moi confirme la présence extrême de chevreuils. Un grattage, c'est une cabine téléphonique où chaque cervidé du coin vont venir donner de l'information sur leur présence, évidemment, mais aussi sur leur hiérarchie, puis vont montrer dans ce grattage-là s'ils sont prêts pour l'accouplement. Moi, j'ai de la petite urine de ferme monette. Je suis prêt pour l'accouplement. All right, José, tomorrow we're going to have you right up there in that tree stand, and I think you're going to get a buck. Mon château, c'est en haut de l'échelle pour demain matin.
La neige accompagne une fois de plus nos chasseurs dans leur mouvement matinal. Souhaitons qu'elle active le déplacement du chevreuil. Du haut de sa tour, José anime les bois avec une série d'appels visant à faire réagir une bête pourvue de panache. Il est à noter que, contrairement au Québec, le port du dossard n'est nullement obligatoire. Le long sentier, tantôt désert, s'anime maintenant de belle façon. Une silhouette de forte taille se dirige droit sur le Mirador. Le nez dans le vent, le dominant du coin recherche le ou les intrus qui ont brisé le silence de la forêt. Le panache du gibier est intéressant, mais c'est surtout sa masse corporelle qui attire l'œil. Ici, on parle d'un chevreuil bien coffré. Comme souhaité, l'animal en plein rut rafraîchit son grattage à quelques pas du tireur. Le choix est fait. Si la cible présente l'arrière de son épaule, nous entendrons une détonation. Un grand respire, M. Boily. Vraiment parfait. J'avais amené une petite carabine. Le guide Chris, quand il a su que j'avais amené la 243, a dit « Ici, en Alberta, les chevreuils sont très gros. » Il dit « Je sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec ça, mais tout est une question de distance. » J'ai tiré le chevreuil peut-être à 60 pieds. Un beau matin avec de la neige, qu'est-ce que tu veux demander de mieux? J'ai tiré en arrière de la patte. J'ai trouvé le chevreuil très gros. Son panache, j'ai hâte de le voir parce qu'étant donné que les chevreuils sont très gros ici en Alberta, peut-être que le panache me semblait moyen. Peut-être qu'il est gros aussi. En tout cas, ça, c'est de l'émotion. Il est venu directement dans la ligne du réseau de transfert de gaz dans des tuyaux, ce qu'on appelle ici un pipeline. Il s'est bien présenté. C'est fait. Oh, très satisfait. Est-ce que je suis content? Et ça, c'est de la belle nature. C'est de la très belle nature. Ouais, là, c'est peut-être un petit peu moins intéressant. La cache est juste là, au-dessus de moi. J'ai tiré le chevreuil dans ce secteur-ci. Effectivement, la neige a recouvert. Vous voyez, là, on voit mes traces, mais la neige a recouvert toutes les traces du chevreuil qui décollaient. Donc, possiblement, on va se servir des images qu'on a déjà, l'endroit où on l'a perdu dans l'écran pour commencer à faire une battue parce que j'ai pas grand-chose comme information. Une trace ici, là, au moins d'un relevé. On voit que le chevreuil a été touché. Je vois pas de sang, mais je vois qu'il y a des efforts. Donc ça ment pas, là. Je suis pas à l'aise, là. Will, il est là, notre chevreuil. Ça n'a même pas de bon sens. Il est là. Il est revenu où il est arrivé, en fait. On est à côté de la ligne de vision qu'on avait ce matin. Viens voir ça. Ah! Et que je suis content. Là, je suis vraiment content. Un beau, une, celle-là compte pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh! Je suis satisfait.
C'est peut-être pas le monstre qui se tenait dans le coin. Il y en a sûrement des plus gros, puis on en a vu des plus gros, que ce soit dans les boutiques empaillées, que ce soit dans les chalets ici. Mais pour nous qui vient de l'extérieur, c'est vraiment formidable de récolter une bête de ce qualité-là. Puis regardez le corps, regardez la grosseur du corps de ça. J'ai de la misère à le lever. Oh. Mon iPhone vient de me rendre un grand service. J'ai été capable d'envoyer une photo de mon chevreuil à Martin et à Chris qui s'en viennent déjà nous rejoindre. Mon petit chevreuil est officiellement inscrit en Alberta. Évidemment, le voyage en avion pour l'Alberta nous a pas permis d'amener nos propres Can-Am, mais c'est le fun de voir que la pourvoirie MCO est très bien équipée. Bombardier nous suit partout. Moment magique gravé sur pellicule, mais surtout partagé avec de bons amis. La bête démesurée est beaucoup plus facile à transporter à l'aide du 4 roues motrices. Une première lune de l'Ouest marque le retour au camp. La chronique L'indispensable est une présentation des pourvoiries de la Côte-Nord. L'indispensable lorsqu'on décide de découvrir l'Ouest canadien par la chasse se trouve au niveau du vêtement. La rigueur météo de ce coin de pays au mois de novembre mérite que l'on fasse très attention aux vêtements que l'on porte. Pour être capable de passer de longues heures d'attente à moins 15, il faut avoir comme base des sous-vêtements qui permettent d'expulser la transpiration vers l'habit camo. Puisqu'on parle d'habit, un système à doublure amovible incluant des trappes d'aération permet une évacuation rapide des surplus de chaleur lors du déplacement. Enfin, un survêtement comparable à un sac de couchage pourra être enfilé dans la cache lorsque le froid deviendra insupportable. Il faut toutefois avoir expulsé sa chaleur corporelle pour profiter au maximum de cette douillette pour chasseur. Ayant récolté très tôt son gibier, José continue ses recherches dans le but d'avoir en image le plus grand nombre possible de gros gibiers de l'Ouest. Le wapiti s'ajoute maintenant à ses trouvailles. Le cerf-mulet que l'on reconnaît grâce à son large panache élancé et ses longues oreilles se trouve aussi sur le territoire. Plus en altitude, il est possible de croiser des mouflons profitant des flancs rocheux comme pâturage. L'animal d'une grande force musculaire n'a aucune limite lorsqu'il est question de monter ou descendre les montagnes. C'est pas supposé être un sentier de chevreuil? Tout comme le cerf, le mouflon semble être dans la saison des amours. Vous ne trouvez pas? Étant donné qu'ici, en Alberta, on a seulement le droit de tuer un chevreuil par année, c'est au tour de Martin à s'exécuter, puis moi, je l'accompagne dans son aventure. Chris et Martin s'avancent dans une ouverture pétrolière traversée par une ligne de grattage hautement fréquentée. Une tente servira de bouclier contre le vent glacial et permettra à Martin de demeurer invisible tout en faisant de petits gestes pour se réchauffer. Avis aux frileux, il fait maintenant moins 15. Dans ce décor féerique, l'inactivité vous glace le sang. Une soudaine apparition vous réchauffe instantanément toutefois. La luminosité décroissante ne peut que stimuler le mouvement du cervidé. Souhaitons-le pour Martin. Une petite femelle se fait voir. À cette date, les mâles sont souvent à quelques mètres derrière elle. Un jeune six-pointe fait une courte présence sur le grattage communautaire. Il comprend rapidement qu'il est mieux de ne pas traîner dans le coin, car des bocs matures imposent la loi dans le secteur.
Finalement, l'attente de Martin aura servi. Un vrai chevreuil de l'Ouest se pointe le nez. Il y a pas mal de pointes là-dessus. Voulant prouver sa supériorité, il se présente à portée de tir. La chronique culinaire est une présentation du livre Chasser au Québec. Cette semaine, le chef Frédéric Cyr vous prépare une fondue malaisienne au cerf de Virginie. Aujourd'hui, on parle du cerf. Je vous fais une petite fondue à caractère asiatique de Malaisie, l'accent, lait de coco, citronnelle. C'est très parfumé, très assaisonné. C'est formidable pour la viande de bois qui est bien relevée. Je dis souvent, mettez des épices, il n'y a pas de problème. La viande de bois, ça a du goût. Ça peut aller très bien avec des choses très relevées. Et voilà, on y va. Petite fondue malaisienne. Oignon, échalote, ail, gingembre, citronnelle. Souvent, vous allez trouver en bâton plus grand. J'ai trouvé ça comme ça. Voilà. On y va. On épluche l'oignon, l'ail, l'échalote. Ce qui est le fun quand vous coupez des légumes pour la fondue, comme l'ail, en fait, vous voulez pas que les légumes, avoir des particules des légumes qui vont coller après les brochettes, tout ça. Fait que dans le fond, le plus simple, c'est de les laisser en gros morceaux. Je mets l'ail, l'échalote, coupe en deux, tout simplement. Le but, c'est comme de faire infuser tout ça. L'oignon, je le laisse en gros tronçons. Vous savez, quand on rajoute un paquet de trucs pour parfumer, on n'a pas forcément besoin d'avoir des coupes très fines, très élaborées. Gingembre. Il est propre. On peut le couper en morceaux, on peut faire plein de trucs. Moi, je fais des tranches, tout simplement comme ça. Citronnelle. Ce qui est le fun, c'est que vous n'avez pas beaucoup de trucs. Je lui fais juste un entaille dedans. Ça, c'est la tête de la citronnelle. Normalement, c'est un bâton qui est à peu près rond comme ça. Comme ça. La base, qui est en fait la plus goûteuse. Zeste de lime et le jus de la lime. Le zeste en cuisson, le jus juste avant de servir. Je veux rajouter un peu de couleur rouge. Je vais mettre juste des tomates. On y va. Et des tomates. Grossièrement, mais assez petit. Fait qu'on met tout ça dans le poêlon à feu pas trop vif. Le but, c'est pas forcément de colorer. C'est vraiment de faire tuer ça un peu pour que l'autre végétation sorte tranquillement de dedans. Hop. Lait de coco. Je mets un peu de piment broyé. Je rajoute un peu de fond de volaille. On rajoute le jus des limes. Ça manque un peu d'acidité. On rajoute coriandre fraîche. Donc, notre bouillon est prêt. On y va, comme je vous avais dit, on peut le transvider, le filtrer au complet ou juste retenir une partie de la garniture. Moi, c'est ce que je fais. Bien simplement, j'en laisse une partie qui va à l'intérieur, mais j'enlève les plus gros morceaux. Voilà, on y est. Le bouillon est là. Le feu chauffe sous le caclon. Et voilà, on y est. Fondue de cerf, malaisienne, des petites trempettes. Bon appétit. Appelé en renfort, José et Chris accourent vers Martin et Fritz. Pas pire. Ça va pas pire? Écoute, je suis content d'avoir vu une belle bête comme ça, mais je suis pas tout à fait fier de ma chatte. Martin, si tu nous en parles un peu, là, ça va peut-être nous aider. Ben écoute, comme il est
il est rentré par... En fait... On va le regarder, Oui. OK. Ben, c'est ça, je suis encore un peu nerveux. On va regarder en image. OK. Oh non, il était beau. OK. T'as le tir dessus. Do you see it, Chris? Oh, OK. Ah non, on est capable de retrouver ça, là. Ouais. Sans pouvoir trouver de gouttes de sang, les chasseurs pistent l'animal. La figure de Martin en dit long sur l'intensité du moment. Il faut retrouver ce trophée. Hey, we got him! We got him! Oh oui! Oh oui! Martin Gravel! Oh! Hey, regarde ce qu'il y a là. Regarde la grosseur du panache de ça. Hey! Le travail d'équipe est récompensé et la joie envahit nos acteurs. Ah! All right, Mart! Il y avait encore là aucune goutte de sang sur le sol. On a fait peut-être 40 à 50 pieds. Chris suivait toutes les petites traces. On a réussi à trouver ce chevreuil-là. Mart, va voir ton chevreuil. Moi, je veux pas toucher à ce trophée-là. Mart! Félicitations, Mart. Il n'y a pas une meilleure manière de terminer un tournage comme ça. Une petite inquiétude, un tir peut-être un petit peu à l'arrière du chevreuil Martin, mais on voit que le chevreuil n'a pas fait loin. Un tournage de qualité offert par la pourvoirie MCO, un guide de qualité Chris David, un partenaire de chasse qui a, malgré le froid, a resté toute la journée dans sa cache. Je vous invite à nous suivre dans toutes les aventures Québec à vol d'oiseau. QVO vous a été présenté par Remington, Can-Am BRP et Fréchette et Fils Marine.